ça va? Aujourd'hui, sur La Petite Bête, une petite recette printanière, estivale à la limite. Enfin, le barbecue est sorti de la neige. Alors, on va faire des petits kebabs de poulet, sriracha et lime. Noum, 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 noum. Ces brochettes sont hyper faciles. C'est en fait une petite recette de poulet. Ça pourrait être fait avec des poitrines si vous êtes fanat de poitrine. Nous, on est plutôt fanat de viande brune. Alors, on a acheté que de la viande brune. Et c'est des brochettes de quoi? Sriracha et lime. La sauce sriracha, vous connaissez celle-là avec le coq. Ah non, le coq, il fait quoi? Cocorico! Clairement, je suis pas un coq. Je suis une poule. Êtes-vous prêts? Parce que ça va y aller super rapidement. Alors, ce que j'ai fait avec ma volaille, je l'ai coupée en languettes, à peu près comme ça. Ici, j'ai l'équivalent de environ 2 livres de viande de volaille. Dans un bol, je vais combiner 60 ml de yogourt. Nature, évidemment. C'est peut-être pas le temps de sortir votre yogourt à la vanille. On va ajouter le zeste de 2 limes et le jus des limes. C'est le moment d'utiliser vos petits quartiers. Est-ce que je suis toute seule qui a toujours des quartiers de lime et de citron qui traînent au frigo? Ça rend chéri fou. Il est comme, Manon, qu'est-ce que tu vas faire avec tes quartiers, là? C'est ça, je m'en sers, là. J'aurais juste le dire. C'est le temps. Par contre, quand on utilise le zeste, c'est important soit d'acheter des agrumes bio ou de bien les laver parce qu'apparemment que la peau renferme beaucoup de pesticides. Le jus de mes limes. C'est comme une recette qui se trouve à mi-chemin de plusieurs cuisines que j'adore, soit la cuisine mexicaine qui est très forte sur la combinaison de chili et lime. Eux autres, ils ont même des chips chili lime. Non, trop bon. Et la cuisine libanaise avec les gens de shish taouk. Bon, par contre, là, il manque beaucoup d'ail pour faire une version libanaise. Maintenant, je vais venir ajouter une cuillerée à table. On peut aller jusqu'à 2 cuillères à table, dépendamment de votre sauce sriracha. Parce que oui, il y en a plus qu'une. 2 cuillères à table d'huile d'olive. 1 cuillerée à thé de cumin. Si vous aimez le cumin, il y en a qui détestent. Moi, j'aime ça. C'est donc optionnel. 1 grosse cuillère à thé de sel. Beaucoup de poivre du moulin. Et pour la note finale, un peu de thym. Donc, moi, j'ai mon vieux thym de l'été passé qui commence à trouver que l'hiver a été long. Oups! On essaie de ne pas mettre les branches comme la petite bête. Et à ceci, je vais venir maintenant tout simplement ajouter mes morceaux de volaille qui ont été pré-coupés. On va laisser reposer dans la marinade. Écoutez, ça peut aller de minimum 3-4 heures, toute la nuit si vous voulez, ou vous le faites le matin pour cuisiner le soir. Donc, 3 heures à 10 heures, zéro stress. Si vous utilisez des pics à kebab ou des brochettes en bambou, on les fait tremper une demi-heure avant. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je vais en utiliser 2 par morceau de volaille. Ça permet que le poulet ne vienne pas en petite boule alentour du bambou, mais surtout, c'est plus facile pour les virer. Parce que sinon, on tourne, puis là, c'est la brochette qui tourne, puis la viande, elle reste collée sur le grill. Ça vous est arrivé, vous aussi, hein? Ouais, c'est ça. On écrit en commentaire, ça fait partie de vos minutes d'humilité à vous aussi. Style saté. On se comprend? Ça t'es-tu déjà arrivé? Mes jokes douteuses. OK, on huile. C'est là qu'on va voir s'ils ont bien trempé. Attendez-vous le cartinet? On a possiblement oublié de faire la bête roulette. Possiblement.
des pics à kebab ou des brochettes en bambou, on les fait tremper une demi-heure avant. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Ça sent officiellement le printemps quand je peux m'asseoir à ma table à pique-nique pour déguster premières petites brochettes qui sont prêtes avant d'inviter le reste de la famille. C'est une recette qui est tellement simple, tellement bonne. Bon, utilisez des brochettes en métal, là. Une chance que je les ai fait tremper 30 minutes avant de commencer. Ils n'ont pas pris en feu. Et ça, si vous êtes curieux, c'est la recette de vendredi, mes kikis. Alors, revenez nous voir vendredi. Assurez-vous d'activer les notifications. Sinon, ben, on vous aime. Bisous! À vendredi.